Non mais franchement, tu aurais pu résumer ça par 10 minutes au début de la seconde partie, puis tu aurais fait un seul film, ça aurait largement suffi. À vous de me dire. Bonjour à tous, ici Tato Bros. Et oui, je suis de retour, voilà. Après quand même un petit peu d'absence, hein. Alors bon, j'imagine que vous avez un peu ressenti, mais pas trop. Notamment grâce à la critique de Pokémon ZA, hein, donc cette merde, hein. Voilà, bon, ça je l'avais tourné un peu à l'avance, mais la semaine dernière, j'ai sorti le Anaflop épisode 8. Enfin, voilà, alors, c'est comme ça que je vais faire, moi, pendant les vacances. Ça veut pas dire que je vois pas des films, que je vois pas des séries, que je vais pas au cinéma, que je joue pas aux jeux et j'en passe. Mais je peux monter des vidéos déjà tournées, mais je ne tourne pas. Voilà, c'est ma règle d'or. Donc, effectivement, quand on rentre de vacances, où je ferai des multicritiques, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, parce que je préfère faire plein de critiques différentes, alors des courtes, des pas courtes, mais que chacun y trouve son compte, voilà. Et donc bon, pour commencer, alors voilà, il y a beaucoup de trucs à rattraper, il y a exactement 8 trucs. Il y a un 9 que j'ai à peine commencé à voir, que j'ai pas fini, c'est The Witcher saison 4. Je le ferai, mais vraiment, j'ai dû voir 15 minutes, j'en peux déjà plus. Ça va être dur, mais je vais essayer. Donc voilà. Et bon, le reste, oui, j'en ai vu pas mal, puisque j'ai vu 8 trucs, quand même, hein. J'ai bien dit j'ai vu, parce qu'il n'y a aucun jeu vidéo dedans. Donc voilà, il y a des critiques un peu qui vont sortir un petit peu éparpillées dans la semaine. En priorité, ce qui est au cinéma. Et puis bon, après les séries, ça viendra après eux, les séries ou films de streaming. Mais la priorité, c'est le cinéma, parce que ça va pas encore durer 50 ans. Mais bon, du coup, on va commencer par ce qui est sorti il y a le 22. Et donc, oui, on parlera de l'homme qui rétrécit, mais juste après, parce qu'aujourd'hui, c'est Camelot, deuxième volet, partie 1. Alors, déjà, moi, Camelot, je suis pas non plus le grand fanat. Ça veut pas dire que je déteste, mais bon, ça m'est arrivé de voir un ou deux épisodes, j'ai pas forcément passé un mauvais moment. Mais alors vraiment, c'est pas le truc où je m'y connais à fond. Voilà, j'ai pas tout vu les épisodes. Le premier film, j'avais commencé à voir les 20 premières minutes et je m'étais arrêté. Alors non pas que ça me déplaisait, mais tout simplement parce que j'étais fatigué. Et j'avais jamais continué. Donc voilà, 2 jours, avant d'aller voir celui-là, je me suis rematé le premier vu qu'il était sur Disney+. Donc voilà, j'avais un peu la tête fraîche, on va dire. Et donc c'est parti. Voilà, 2h20 de Camelot, deuxième volet, attention, partie 1, voilà, parce que je sais qu'il y en a encore qui croient que c'est un volet entier, mais non, non, il est en deux parties. Et la deuxième partie, c'est le 11 novembre 2026, si je dis pas de bêtises. Alors, moi, je vais vous dire de pas aller voir celui-là. Alors, c'est pas que c'est la grosse ânerie, parce qu'honnêtement, si vous m'avez suivi, j'avais communiqué sur YouTube via des posts. Alors, ils sont pas définitifs, mais bon, j'ai fait mes top et flop, et la preuve, ils sont pas définitifs. Aujourd'hui, il y en a encore un qui est rentré. Mais bon, j'ai fait un brouillon que s'il y a vraiment plus rien qui rentre, au moins ils sont déjà prêts, quoi. Euh, Camelot ne sera pas dedans. Alors, je vais quand même en parler, j'en parlerai avant de commencer le classement, mais il n'est pas dans le classement, parce que ça, j'attends de voir la partie 2. C'est-à-dire que bon, il y a des films en deux parties, genre Mission Impossible, où t'as pas besoin forcément d'avoir la partie 2 pour dire que le premier il est quand même super. Ou d'autres, hein, Harry Potter, Les Reliques de la Mort partie 1, t'as pas besoin de voir la seconde partie pour te dire qu'il est bien. Mais il y a des films où t'as besoin de voir la suite pour savoir. Alors après voilà, il y a oui, par exemple le cas inverse, Wicked et Rebel Moon, où c'était absolument naze dès la première partie. Quoi que raconte la seconde. Parce que Wicked c'est pas encore sorti, mais bon. Ça sent le pétard mouillé tout ça, hein. Mais bon, on verra tout ça ensemble. Mais effectivement, là, la manière dont c'est fait, la manière dont c'est raconté, la manière dont... Enfin, tout est fait dans Sim. Tu comprends entièrement qu'en fait là, c'était la partie chiante et que la partie plus fun arrive après. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu... alors, j'en avais beaucoup entendu parler des fauteuils. Enfin, vous savez, des trucs où des fauteuils comme le canapé, quoi, qui se plient, qui se déplient. Je savais pas qu'il y avait des salles comme ça. Voilà, j'en avais un petit peu entendu parler. Parce que donc oui, je suis pas allé au cinéma où je vais d'habitude. Et bon, alors, alors, ça me réconfortait plus dans le fait que c'était une série. Voilà. Mais alors,
La personne qui est venue avec moi s'est royalement fait chier. Voilà, je la voyais, bon à part 2-3 fois à rigoler, mais souvent à regarder son téléphone. Je peux pas dire que je me suis fait chier parce que je me dis: «D'accord, c'est bien». Après attention, c'est nul. En fait, cette partie 1 est nulle tant que j'ai pas vu la partie 2. À partir du moment où il y aura la partie 2, on décidera de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais parce que là, en fait, il y a plein d'intrigues, voilà. Alors déjà, de quoi ça parle? Donc on suit, bon, on suit, il y a pas grand-chose à raconter parce que vraiment, il y a aucune histoire dedans. En gros, c'est le roi Arthur qui bon, bah, il veut toujours pas gouverner, mais il va quand même, faire une table ronde pour parler des quêtes et en parallèle, Lancelot essaye de préparer sa revanche. Voilà, bon, c'est vraiment ça ne spoil absolument rien. Donc en fait, tout le film va tourner autour des quêtes et de la revanche et en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des trucs, je comprends où ça va aller, mais il y a des trucs qui ne servent à rien et moi, je pense honnêtement, en fait, que tout le film, je comprends où ça va, mais en fait, ils auraient pu largement le résumer en 15 minutes, le foutre comme ça à l'autre, quitte à ce que, bon, admettons qu'il fasse 2h20, ça fasse plus de 2h30, on s'en fout, mais vraiment, on s'en fout, voilà, 2h30, mais qu'au moins, tout soit dans un seul bloc et que ça soit fini. Voilà. Parce que là, en fait, c'est 2h20 où on se fait grave chier. En termes d'humour, il n'y a pas grand chose à manger. Pourtant, c'est Camelot, hein. Alors oui, il y a quelques phrases qui vont faire mouche. J'avoue que le beau-père, il y a quelques fois quand il parle, ça m'a quand même un peu fait rire, le beau-père d'Arthur. Ou d'autres. Alors bon, les nouveaux, ils sont mais lourds comme pas possible. En fait, voilà, 3/4 des acteurs, ils savent pas dire leur réplique. Clavier fait du clavier. Voilà, bon, heureusement, il est là qu'une scène, hein, parce que j'en pouvais plus. Heu et en fait, Arthur n'est là que 30-40 minutes dans le film. Le reste du temps, hop, à plus. Et voilà, Arthur est parti en vacances. Et puis voilà, il y a des trucs, bah ça on l'avait vu dans mon annonce, il va replanter l'épée. Mais en fait, tu sais très bien que tôt ou tard, il va devoir aller l'enlever. Donc, ça sert à rien. Donc pourquoi avoir fait ça? Si ce n'est pour éventuellement que Lancelot, ouh tiens, il arrive et puis coucou, j'ai l'épée. Mais enfin, il y a aucune utilité. Les druides là, ils sont allés à un endroit, ça a servi à rien. En fait, eux vraiment, juste pour confirmer qu'il y avait de la magie noire, mais en fait ça enfin, pourquoi aller en profondeur? Enfin, si tu as déjà suspicion qu'il y en a, tu dis qu'il y en a et puis c'est bon, problème résolu. Tu peux résumer ça en 2 phrases. Un druide qui arrive, qui soupçonne de la magie noire, point. Voilà, pareil, la quête de ceux qui vont chercher le dragon, en fait, finalement, ils rentrent, donc ça sert strictement à rien. La quête de ceux qui vont tuer Lancelot, ça sert strictement à rien que tu les suis parce que finalement ils reviennent. Les gars qui vont chercher un général qui est censé être mort, ça sert strictement à rien parce que finalement, bah, en fait, ils laissent tomber. En fait, voilà, le film vraiment, pareil, Clovis Cornillac, bon, qui moi m'a bien fait rire quand même. Avec sa troupe, ils vont chercher des choses. Alors très bien, voilà, enfin, ils vont faire une mission qu'Arthur leur demande. No problemo. Le seul souci qu'il y a, c'est que ce qui se passe aurait pu être résumé par 2 minutes de film, voilà, ou alors faire comme il l'a fait dans le premier, un texte défilant au début. Voilà, un texte qui t'explique qu'est-ce qui s'est passé. En fait, voilà, la première partie aurait pu être résumée par 3 lignes de texte. Arthur a fait une nouvelle table ronde parce que les dieux l'ont provoqué. Voilà. Il se passe ça, point. Il se passe ça, point. Voilà. Y a pas besoin de faire 2h20 de film pour ça. Mais après, comme je le dis, au fond, je pense qu'il s'est perdu dans de la complexité inutile. Voilà, et c'est un peu le côté casse-gueule. Mais franchement, alors voilà, je vous dirais pas d'aller le voir, c'est pas terrible. Mais il y a vraiment vu beaucoup plus. Enfin, j'ai vu pire cette année, mais alors vraiment, j'en ai vu beaucoup plus des trucs pires que ça, hein. Voilà. Un exemple, bah, rien que sur ce mois-ci, allez, Tronares. Voilà, bon. Ou même en guise d'humour lourd, Le Jardinier, voilà, qui était quand même pire que Camelot. Voilà, qui avait même moins d'ambition que Camelot, qui essaye quand même de faire quelque chose. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains moments, tu sens que on patauge entre le film et la série. On sait pas forcément dans quelle direction aller, en termes de réal.
Bon, les effets spéciaux sont à peu près bien faits. Je peux pas non plus trop critiquer ça. Bon, il y a quelques trucs, bon, ça se dujote un peu, quoi. Bon, ça va. Mais tu sens que, mmh, il aurait fallu peut-être un chouïa plus de travail, mais bon, allez, bon, on va pas être méchant. Vraiment, ça passe. On est dans du cinéma français, je rappelle, là où on fait très peu d'effets numériques, ou alors que quand on en fait, c'est complètement dégueulasse comme Chien et Chat de l'année dernière, quoi. Donc, non, voilà, c'est pas si pire. Hem, voilà, après, comme je dis, ça se perd. Voilà, puis alors, ah oui, il y a aussi eux, là, qui vont à Trois-Fontaines, machin. Le En fait, c'est ça, c'est qu'on perd du temps avec des dialogues qui servent à rien. Déjà, juste la partie 1 aurait pu durer 2 heures, en fait. Juste, si tu enlevé des lignes de dialogue qui servent à strictement rien. Si tu enlevé quelques quêtes qui servent à rien, bon là, ça pourrait faire 10 minutes, mais voilà. Hem, Puis bon, c'est toujours pareil, hein. C'est non, je veux pas, non, je veux pas, puis bon, bah, parce que il faut quand même a «avancer» entre guillemets, parce que le film, vraiment, je le dis, c'est pas du spoil, l'action qui se passe dans le film, c'est, Kaamelott squatte chez ses beaux-parents, il y a la table ronde, il va à la table ronde et après il va se passer un mini truc à la fin qui fait qu'il va un peu bouger. Mais alors vraiment, y a ça bouge pas d'un iota, quoi. C'est les autres qui bougent et lui qui reste pépère dans son lit, en mode, Alexandre le Bienheureux, quoi. Donc voilà. Puis alors bon, les costumes, ouf, il y a des fois ça passe. Genre, Kaamelott encore ses habits, allez ça passe. Mais alors il y a des fois, mais c'est moche, mais voilà, enfin c'est, l'habit de Chabat il est juste dégueulasse. Le pire, oh, c'est l'habit d'Audrey Fleurot, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, quoi? Donc bon voilà. Après il y a certains trucs qui passent, d'autres non. Il y a des personnages qui arrivent comme des cheveux sur la soupe. Voilà, moi je trouve ça assez bancal en fait. Cette partie 1 n'est pas fondamentalement mauvaise, mais elle n'est pas bonne en fait. Elle est pas bonne, voilà. Vraiment elle est pas bonne, mais pour la partie en fait ça essaie de faire quelque chose pour la suite. Ça veut dire que, je sais pas comment il a pensé, peut-être qu'il s'est dit: «Bon ça c'est de la merde, mais au moins tout ce qui est chiant on le fait là, et au moins le fun c'est pour après». Sauf qu'un film c'est pas comme ça qu'on fait en 2 parties. On mélange un peu le fun et le chiant, comme l'a fait Harry Potter et d'autres, où tu as des scènes d'action au milieu de scènes de blabla qui servent pas à grand chose, mais qui servent à avancer une intrigue. Donc voilà. Ça m'a quand même réconforté dans l'idée que Kaamelott en 2 parties, c'est pas vraiment la meilleure des idées. Voilà, ils auraient pu en faire qu'1, hein, 2 parties. Sachant que le 3, alors je sais pas, parce que alors de base c'était censé être une partie, mais lui, Astier, j'ai vu une interview, il disait qu'il va peut-être le faire en 3 parties. Non, non, voilà. Tu le fais en une partie. Si c'est pour faire 3 parties, dont 2 qui sont chiantes et une qui est bien, je vois pas trop l'intérêt. Donc bon voilà, on verra tout ça. En tout cas, bon, le truc de Lancelot, c'est pas forcément ultra intéressant, mais bon, au moins, ils essaient de préparer le terrain pour la suite, mais en fait, c'est juste parce que, Astier, il fait des personnages, en fait, ça, c'est une technique de paresseux, ça par contre, ça, j'ai pas trop apprécié. Le truc de, bah non, bon, voilà. Non, non, c'est bon, hein, le héros va pas aller tuer le méchant, hein, parce que bon, bah, il faut bien faire une trilogie, hein. Voilà, donc non, 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 allez, il reste là. Alors que genre tout le monde sait là où il est, tu sais. Genre n'importe qui pour aller lui balancer une flèche entre les deux yeux, puis c'est bon. Ou même, s'il veut pas le tuer, il aurait pu envoyer des mercenaires pour le tuer. Mais non, non, t'inquiète, hein. Donc voilà, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Il y a des dialogues qui servent pas à grand chose. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Kaamelott deuxième partie. Enfin, deuxième volet partie 1. Donc rendez-vous l'année prochaine pour la partie 2. Ouais, en espérant effectivement que ça soit mieux, parce que c'était grave chiant. Mais bon, moi comme j'ai dit, vu que j'étais couché dans mon truc là, j'avais l'impression d'être un peu chez moi, donc ça m'a moins paru chiant. Alors c'est pas dire qu'il n'y a pas des films de merde sur la plateforme de streaming, hein. J'ai cité Le Jardinier par exemple. Mais bon voilà, allez ça va. C'est mauvais, mais j'ai vu pire. Voilà. Donc nous, on va se retrouver très prochainement pour L'Homme qui rétrécit, Black Phone 2,
le jour J et même en il y a quoi? Il y a Splinter Cell Deathwatch, A House of Dynamite, qu'est-ce que Jot Powers, qu'est-ce qu'il y a aussi? Star Wars Vision, saison 3. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà et puis bon après il y a autre chose. Voilà, il y aura The Witcher et bon alors ça, ouais, il va falloir que je pense que si j'arrive à finir le premier épisode, après je vais faire du x2 en vitesse parce que c'est tellement long et chiant. Mais bon, ça, il y aura une critique dédiée. Allez, ciao.